C'est le mec, une nouvelle vidéo et nouveau débrief. Aujourd'hui, ce Angleterre-Croatie, c'est parti. Bon alors un match très attendu puisque c'était un des plus gros chocs de cette première journée de l'Euro 2020, Angleterre-Croatie. Les Anglais voulaient prendre évidemment leur revanche de l'Euro, de la Coupe du Monde 2018 où ils s'étaient inclinés 2-1 face aux Croates. Et là, du coup, on va débriefer ce match. Tout d'abord, on va s'attaquer aux compositions du match. Déjà du côté de l'Angleterre, on avait d'ailleurs, petite stat les gars, il n'y a que 9 rescapés de la Coupe du Monde 2018 anglais. Voilà, les 16 autres sont partis, ont été dégagés par l'entraîneur anglais Southgate. Donc Pickford dans les buts pour l'Angleterre, un 4-2-3-1. Walker en latéral droit, Trippier en latéral gauche, pas de Luke Shaw. En défense centrale, Stones et Tyrone Mings. Là, grosse surprise que les deux 6 sont Phillips et Daniel Rice, alors qu'on n'a même pas de Jordan Henderson. On a Foden en ailier droit, Mount en 10, Sterling en ailier gauche et Kane en buteur. Voilà donc une équipe et surtout une attaque très très jeune, à part Harry Kane évidemment. De gros choix forts puisqu'on a Luke Shaw sur le banc, Jordan Henderson, Rashford également sur le banc et surtout Jadon Sancho qui n'est même pas sur la feuille de match, il n'est même pas remplaçant, il est réserviste, voilà. Maintenant, on va passer à la compo croate qui est assez classique, 4-3-3 mise en place par l'entraîneur avec Livakovic dans les buts, Verchelko en latéral droit, Gvardiol en latéral gauche, Cetachar et Vida pour les deux défenseurs centraux, Modric, Brozovic et Kovacic pour les trois milieux centraux, Kramaric en ailier droit, Perišić en ailier gauche et Rebic en buteur. Voilà les amis pour les compos du match. Maintenant pour les enjeux, je pense que évidemment l'équipe qui a le plus de pression aujourd'hui, c'était évidemment l'Angleterre qui devait prendre sa revanche, et même au-delà de ça, au niveau de la composition, au niveau de l'effectif, au niveau de tout ça, l'Angleterre était favori face à cette équipe croate. La Croatie, je pense, leur but ultime, c'était surtout d'accrocher un nul face à des Anglais combatifs, même si, évidemment, la Croatie avait les moyens pour s'imposer aujourd'hui face à l'Angleterre, mais évidemment qu'ils n'étaient pas trop favoris, surtout que voilà, il y a des joueurs qui manquent de la Coupe du Monde 2018, on pense notamment à Rakitic, on pense également au gardien Subasic qui n'est plus là, donc voilà, il manque des joueurs et du coup évidemment que c'est pas la même équipe. L'Angleterre a fait un gros ménage également, mais eux c'est, je pense, plutôt dans le bon sens puisque c'est une grosse révolution mise en place par Southgate. Mais du coup voilà, maintenant on va passer au débrief du match, c'est parti. Déjà dès le début du match, 5e minute de jeu à peine, contre pour l'Angleterre, Foden qui fixe le défenseur, je crois que c'était Vida, il crochette le défenseur, il frappe, poteau. Voilà, dommage pour les Anglais qui auraient pu profiter à l'Angleterre, mais bon, toujours 0-0. En tout cas l'Angleterre met beaucoup de rythme dans cette première mi-temps et étouffe clairement les Croates qui n'arrivent pas à sortir le ballon, notamment à l'image de ce corner repoussé. Finalement c'est bien Phillips, le joueur de Leeds, qui reprend cette balle en reprise de volée. Arrêt de Livakovic, qui a honnêtement pas fait un mauvais match, hein, Livakovic. Il est vraiment pas mal ce gardien. Quelques minutes après, Sterling aurait pu ouvrir la marque sur une frappe, mais finalement elle passera à côté du but du gardien croate. Et la seule occasion croate, enfin c'est pas vraiment une occasion, mais qui aurait pu être en tout cas une occasion pour la Croatie, c'est sur un centre de Verchelko, après avoir mis un petit pont d'ailleurs à Trippier. Centre de Verchelko, personne ne reprend le ballon parce que Rebic la laisse, à Perišić qui prend en demi-volée. Voilà, normalement il loupe pas celle-là le croate, mais finalement celle-là il a raté. Dommage parce que ça aurait pu profiter à la Croatie qui n'a pas vraiment eu d'occasion dans cette première mi-temps. Des Anglais beaucoup plus combatifs, beaucoup plus ambitieux en tout cas, et on voit vraiment un très bon Angleterre. Pourtant au niveau des stats, on n'a que 4 tirs pour l'Angleterre, 2 tirs pour la Croatie dans cette première mi-temps. Donc voilà, pas non plus beaucoup d'occasions, mais l'Angleterre aurait, je pense, mérité de marquer dans cette première mi-temps. 60% de possession, environ 58% pour être précis pour l'Angleterre, 42% pour les Croates qui sont un peu étouffés dans cette première mi-temps. Et les amis, en vrai de vrai, la seconde période était bien mieux que la première. En tout cas, j'ai trouvé, voilà, il y a plus d'occasions, plus de jeux, tout ça. On a vu une meilleure Croatie, même si c'était pas non plus fameux encore
ils ont été meilleurs qu'en première période, c'est sûr, notamment à l'image de cette frappe de Modric dès le début de la seconde période, mais qui finalement sera arrêtée donc par Jordan Pickford. Mais voilà, l'Angleterre va avoir un peu de réussite sur un centre contré bizarre qui finalement atterrit sur Sterling. Sterling met juste son pied, il est entre le gardien de la Croatie Livakovic et un défenseur croate. Finalement, il arrive à mettre son pied et avec un peu de réussite, ça passe entre Livakovic. Voilà, je sais pas si ça passe sous sa jambe, c'était vraiment très bizarre ce but. Mais en tout cas, c'est un but qui permet à l'Angleterre de mener 1-0 et ça délivre totalement cette équipe anglaise qui, quelques minutes après, va quand même subir une grosse occasion sur un centre, sur Ante Rebic. Rebic frappe du gauche en demi-volée, mais le ballon passera à côté du but donc de Jordan Pickford. Voilà, alors que Rebic, là, clairement, il avait une occasion en or d'égaliser, mais l'attaquant du Milan AC a raté finalement. Quelques minutes après, coup franc pour l'Angleterre sur un accrochage de maillot de Brozovic sur un contre qui va être tiré par Mason Mount et non pas par Trippier comme en première période. Il y avait eu un très beau coup franc tiré par Trippier, mais finalement c'était droit dans le mur. Là, c'est un coup franc tiré par Mason Mount qui est tiré côté gardien, assez surprenant, mais finalement Livakovic était largement dessus et dans tous les cas la balle passe au-dessus, mais en tout cas c'était assez ingénieux. Quelques minutes après, la Croatie aurait pu encore une fois égaliser sur une frappe de Brozovic, mais le joueur de l'Inter ne trouve pas le cadre. Quelques minutes après, sur un coup franc de l'Angleterre dégagé, ça revient sur Sterling. Sterling a été absolument tout seul, mais il panique un peu, il ne se remet même pas sur son pied droit. Il frappe du gauche en demi-volée et il envoie le ballon sur le parking d'Auchan. Voilà, clairement, frappe totalement ratée de Sterling qui aurait pu permettre pourtant aux Anglais de mener 2-0. Mais du coup, voilà, toujours 1-0 pour l'Angleterre. Voilà les amis, en gros le gars en seconde période, domination honnêtement anglaise, même si voilà, la Croatie a eu quelques occasions, ils en ont eu plus qu'en première mi-temps. En même temps, c'était difficile de faire pire qu'en première mi-temps, on va se le dire, mais voilà, quand même, l'Angleterre a en partie dominé cette seconde période et a mérité de marquer, voilà, parce que déjà qu'en première mi-temps, ils étaient au-dessus. Là, en seconde période, ils ont accroître, si je puis dire, cette domination. Du coup, les amis, pour ce débrief, maintenant, on va passer au top et au flop de ce match. Maintenant, du coup, directement dans les tops qui je pourrais mettre, ben, j'ai trouvé vraiment un bon Foden. Voilà, Foden qui a vraiment été pas mal. Il a été là, il a servi ses coéquipiers, tout ça. Je l'ai vraiment trouvé bon. Mason Mount également, pareil, très très bon Mason Mount, je l'ai trouvé. Après, il y a Phillips qui a bien tenu son poste. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il tienne aussi bien son poste. Pourtant, voilà, il a été bon, il a été là, voilà. Tyrone Mings également, je m'attendais à ce qu'il fasse, à ce qu'il soit, pardon, un peu moins bon. Finalement, il a été là, Tyrone Mings. Et au niveau des tops, je pense que c'est tout. Parce que voilà, côté croate, on a. Non, côté croate, Tchaitatchar. Tchaitatchar, je suis obligé de le mettre sinon. Parce que voilà, je pense que. Et Versailles également était pas mal. Voilà, parce que je pense que sinon la Croatie s'aurait pris beaucoup plus de buts si Tchaitatchar n'avait pas été là. Pourtant, je croyais que ça allait être plus Vidal, patron de la défense. Mais le défenseur central de l'OM a vraiment montré du bon aujourd'hui. Et dans les flops, les gars, j'ai trouvé vraiment du côté anglais, c'est le seul que je vais mettre dans les flops. Et voilà, clairement, Kieran Trippier, je l'ai vraiment pas trouvé bon du tout. Voilà, il se faisait dribbler, il se faisait passer, tout ça, je l'ai vraiment pas du tout trouvé bon, Kieran Trippier. Et je vais également mettre maintenant côté croate, Ivan Perisic, j'attendais beaucoup plus de lui. Voilà, il est pas trop combatif, tout ça. Dommage. Rebic, Kramaric également ont été totalement inexistants. Brozovic a pas non plus été incroyable, mais je ne vais pas non plus le mettre dans les flops. Mais du coup, je pense que c'est tout. Bref, voilà les amis pour ce débrief. Un des plus gros chocs de cette première journée donc de Coupe du Monde, d'Euro, pardon. Je pense que quand même le plus gros choc, je pense que ça reste quand même France-Allemagne, évidemment. Mais du coup, voilà, on se retrouve, nous, tout à l'heure pour faire sûrement ce débrief de Autriche-Macédoine. Je sais pas si je le ferai, peut-être que je le ferai, on verra. Et en tout cas, ça par contre, c'est sûr et certain, on se retrouvera après le match Pays-Bas-Ukraine pour le débrief. Donc, de ce match qui s'annonce très beau d'ailleurs, entre un Pays-Bas favori, certes, mais une Ukraine assez séduisante. Bref, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.